j'ai l'impression comme si l'Afrique n'avance pas. Alors que j'ai aussi l'impression que toutes les richesses dont on peut parler du monde sont englobées en Afrique. Mais les Africains eux-mêmes n'en profitent pas. Quand j'exposais devant les façades de mon atelier, l'envie, c'était pour que... Bon, je faisais comme si j'oubliais qu'en ville, qu'il y avait aussi des gens qui aimaient le travail. Donc je ne voyais même pas la ville, moi. Et je considérais que le grand peuple, c'est dans la cité. Mais pour montrer ses forces, il fallait que je sois aussi accepté dans des institutions, que ce soit nationales ou internationales. Et surtout que chez nous, la plupart des galeries qui existaient, ou qui existent peut-être, c'était tenu par des étrangers. Alors, si les étrangers venaient aussi jusqu'à moi, ça faisait quand même un réel plaisir. Donc je ne devais pas dire non d'aller mettre mes tableaux, d'aller exposer mes tableaux chez eux, dans leurs espaces. Et cela a commencé d'abord avec nous-mêmes, avec toujours l'Académie des Beaux-Arts, que moi je n'ai pas fréquentée. Quand ils faisaient leurs expositions collectives, ils ont vu que en cité là, il y a aussi quelqu'un, Chéri Samba. Pourquoi ne pas le mettre dans nos expos ou dans notre expo? Et ça a commencé comme cela. Après cela, il y a eu des professionnels qui voulaient faire des expos en dehors de mon pays. Donc c'était d'abord le Tellier, et après c'était Badibanga Nemouine qui faisait nos expos en Belgique. Et surtout c'était aussi M. Jean-François Bizot, à qui lui, je pense que lui a vraiment tracé le chemin. Il m'avait invité pour que je vienne décorer les bureaux de son journal. Et quand je suis arrivé ici, ce n'était plus le cas, ce n'était pas de décorer sur le mur de son bureau, mais c'était pour faire des tableaux. Je pense que j'avais réalisé 8 à 10 tableaux, si je me souviens encore. Alors, ces tableaux, il est publié dans son journal, je crois que ça s'appelait Actuel. Et après, il y a eu M. André Magnan préparait l'exposition Les Magiciens de la Terre. Alors, à Kinshasa, parmi les gens qu'il a trouvés, c'est aussi Chéri Samba. Et je pense que c'était avec un maquettiste, Boris Kingalez, que nous sommes venus. Et là, c'était le vrai départ. On pensait à l'époque que l'art n'existait pas en Afrique. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent l'art, mais qui oublient que même en Occident, nos grands frères là, nos grands-pères là, les Picasso, il y avait un moment où ils étaient, je pense, en rupture de pensée. Et mais à quoi ils se sont référés? C'est au travail des Africains, le masque là. Et ils ont fait le cubisme et tout ça. On a remonté la côte. Et nous autres qui faisons ce travail-là que nous faisons, pendant qu'on pensait qu'il n'y aurait pas des gens comme nous qui pouvaient faire ce travail, mais quand on nous accepte, moi je pense que c'est un grand apport dans le métier que je fais et que les autres suivent aussi. Quand on fait un style qui est suivi par des collègues, on doit en être orgueilleux, on doit en être fier. Moi, ce que je fais là, il y a beaucoup, il y a des jeunes peintres qui voudraient faire comme Chéri Samba.
Je pense que je n'ai rien à regretter. Mon travail a réussi. Et tout cela d'ailleurs, je les ai exprimés dans des tableaux. Ce que je pouvais conseiller aux jeunes qui voudraient faire ce travail d'artiste, peintre, je l'avais aussi peint dans le tableau Petit poisson devenu grand. Un tableau avec quelqu'un, des visages d'un homme, avec une queue de poisson, et avec plusieurs oreilles. Il y a des oreilles ouvertes, sans bouger, avec un cœur, et d'autres oreilles avec des ficelles. C'est pour dire, il faut beaucoup écouter, mais il ne faut pas que tout ce que vous écoutez, que vous le mettez en pratique. Il y a d'autres choses qui choquent, et ça, vous le mettez de côté. Donc il faut tout écouter, mais ton cœur doit décider. C'est la décision, c'est ton cœur. Donc un artiste, il faut qu'il écoute tout ce que les gens lui disent et qu'il ne s'en fait pas des critiques. Les critiques, c'est notre fétiche. Quand on ne te critique pas, tu n'iras pas loin. Quand on ne te critique pas, c'est qu'on ne s'intéresse pas de toi. Donc il faut que les gens te critiquent. Il faut que le média parle de toi. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça fait toujours une publicité, ça tire toujours la curiosité des gens. Voilà, c'est ce que je conseillerais aux jeunes qui voudraient venir dans cette aventure de peinture. Jusqu'à présent, je regrette rien. Je ne sais pas ce que je peux prouver de plus, mais je continue de travailler jusqu'à ce que le bon Dieu à qui je crois me dise que je t'appelle, tu reviens chez moi et tu laisses ton travail là où tu l'as fini. Et donc, je suis déjà au plafond. Je n'ai plus rien à démontrer, mais je continue de travailler.